Il y a des jours comme ça où au travail ça ne va pas très fort. On se sent comme une boule dans le ventre. Peut-être est-ce dû à un souci de santé qui impacte tellement son activité qu'on se demande si on va pouvoir tenir ou garder son travail. Pour d'autres, la boule au ventre est synonyme de mauvaises conditions de travail, d'un problème relationnel avec ses collègues qui empoisonne le quotidien, ou encore lorsqu'on risque de perdre son emploi. Parfois, c'est un événement dramatique dans sa vie professionnelle ou personnelle qui nous empêche d'aller au travail sereinement le matin. Et plus simplement, cela peut être aussi lorsqu'on a littéralement une petite boule dans le ventre et qu'on se pose des questions sur l'impact de son travail sur sa grossesse. Autant de raisons pour contacter son service de prévention et de santé au travail. Et justement, peut-on demander un rendez-vous en dehors des habituelles visites périodiques obligatoires, surtout si on ne souhaite pas en informer son employeur ? Si vous vous posez ces questions, pas de panique, on va tout vous expliquer dans ce nouvel épisode de Prévenstuff réalisé avec la Sommetrave. Si vous êtes salarié, votre employeur adhère obligatoirement à un service de prévention et de santé au travail. Dans ce service, médecins et infirmiers assurent le suivi régulier de votre santé au travail. Mais vous pouvez bénéficier également du soutien et de l'aide d'un psychologue, d'un assistant social et même d'un ergonome. Pouvoir rencontrer ces personnes ressources en cas de besoin, c'est possible pour tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail. CDI, CDD et même intérimaire. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Pour trouver les coordonnées de son service de prévention et de santé au travail, on peut tout d'abord simplement les demander à son employeur. Mais ce n'est pas vraiment la manière la plus subtile si on veut être discret, pas vrai ? Alors, voici quelques bonnes idées pour les retrouver. Par exemple, en jetant un coup d'œil sur la dernière fiche d'aptitude ou attestation de suivi, ou en consultant l'affichage dans les entreprises des coordonnées du SPST, ce qui est obligatoire. Et enfin, en dernier lieu, on peut aussi contacter l'inspection du travail qui, elle, aura les coordonnées. Mais quand prendre rendez-vous ? Un salarié en activité peut bénéficier d'une visite à sa demande, que ce soit sur son temps de travail, dans ce cas une attestation sera remise à l'employeur, mais cela est possible également en dehors de son temps de travail si tel est son souhait. Et saviez-vous qu'il est même possible de rencontrer le médecin ou l'infirmier en santé au travail pendant un arrêt maladie des 30 jours d'arrêt, continu ou discontinu ? Cela s'appelle une visite de pré-reprise. Mais concrètement, à quoi servent ces visites à la demande ? Ces visites permettent de faire le bilan sur votre situation avant qu'elle ne se dégrade et qu'elle ne mette en péril votre travail. Le cas échéant, le médecin ou l'infirmier du travail propose un accompagnement spécifique et peut-être même une orientation vers un des collègues de son équipe. Et oui, le médecin du travail n'est plus tout seul à travailler dans son coin. Il anime et coordonne une équipe de professionnels de haute volée spécialisés en santé au travail, comme l'infirmier, le psychologue, l'assistant social, l'ergonome, l'assistant de prévention, etc. La visite à la demande peut par exemple aboutir à une étude du poste de travail en vue d'un éventuel aménagement de poste, à des conseils à l'employeur sur l'organisation du travail afin de diminuer l'impact des risques psychosociaux sur la santé des collaborateurs. Cette visite permet également d'anticiper le risque de désinsertion professionnelle et de réfléchir à des solutions favorisant le maintien dans l'emploi et peut par exemple donner lieu à l'orientation vers des services experts de cette problématique, soit au sein même du service de prévention et de santé au travail, soit vers la cellule locale de Cap Emploi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment et quand solliciter votre médecin du travail. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochains épisodes de Prévenstuff. À très bientôt pour de nouvelles aventures.